Bienvenue dans votre magazine, le magazine qui vous rapproche de la réalité de notre société. Encore une fois, je voudrais vous dire merci de votre fidélité, merci de prendre le temps de regarder cette émission, une émission conçue pour améliorer votre qualité de vie. Alors, prendre le contrôle de sa vie et redonner du sens à son existence est un processus plus ou moins personnel et très souvent complexe. Mais il existe plusieurs étapes et réflexions qui peuvent aider à engager ce chemin, pour ne pas dire ce voyage. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plus grand des plaisirs d'accueillir sur le plateau Valérie Imbert-Quérembrun, qui est méta-coach, qui va nous éclairer sur la question. Bonsoir Valérie. Bonsoir Nathalie, Et merci d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de soi, mais comment on fait pour redonner du sens à sa vie? À quel moment on peut prendre une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais vous êtes là pour aider justement tous ceux et celles qui veulent peut-être changer de vie, améliorer leur qualité de vie. Alors, est-ce qu'on peut parler d'abord de bien-être? Quand on parle de soi, il faut savoir si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Alors, est-ce qu'il faut être bien dans sa tête pour être bien dans son corps? C'est ma première question. Alors en effet, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc aujourd'hui, quand on parle de santé physique et de plus en plus de santé mentale. Donc les docteurs même sont de plus en plus dans le préventif, le lifestyle, que de traiter les symptômes. Donc oui, je dirais que d'être bien dans sa tête est primordial. Souvent, par exemple, dans ma profession, on parle de NLP Communication Model. Qu'est-ce que c'est exactement en fait? C'est-à-dire que lorsqu'un événement survient, vous avez votre cerveau conscient et le côté inconscient. Donc, le cerveau conscient perçoit l'événement à travers les 5 sens et derrière, l'inconscient, c'est ce qu'on perçoit à travers les filtres de nos conditionnements. Mhm. On est le produit de notre éducation et de nos conditionnements. Donc, en effet, et vous et moi, on va percevoir quelque chose de complètement différent par rapport à quelque chose qui s'est passé Mhm. et de ce fait, avoir une physiologie différente et agir de manière différente également à la même chose. D'accord. Donc, c'est vrai que quand on parle de meilleure qualité de vie, meilleure société, quelque part, ça commence par soi. C'est la raison pour laquelle on est là sur le plateau pour que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'améliorer. Peut-être des fois, on a la tendance à dire que, enfin, on blâme très souvent la société, on blâme les autres du mal-être qu'on peut témoigner autour de soi. Mais si tout commençait par cette personne elle-même, je veux dire le soi. Donc, c'est pour ça que on voudrait, avec vous, en tant que méta-coach, parler un petit peu de tout ça, comprendre comment est-ce qu'on fait pour être heureux. Si on est heureux, on le dit. Par exemple, happy family makes a happy society. Mais tout va, comme, tout commence, on va dire, hein, de chez soi. Pour ne pas dire a happy wife makes a happy husband. Donc, tout est dans la maison, tout est chez soi. Et peut-être avant d'aller plus en profondeur dans ce qu'on va parler, Valérie, peut-être que les téléspectateurs voudront savoir ce que vous faites exactement en tant que méta-coach. Qu'est-ce que ça, en quoi ça consiste? Alors, le coaching, c'est l'art de poser des questions. OK. Donc, ça vous amène à vous poser des questions. Vous prenez une thématique. Vous sauriez poser la question à travers le prisme ABC. Et Mhm, moi, je vous emmène en fait à aller plus en profondeur pour pouvoir analyser cette question à travers différents prismes. mhm. Donc, je crée un environnement sécurisant où vous allez pouvoir déposer, vous allez vous poser une question d'abord. Mhm. Qu'est-ce qu'il, what is it that will really empower you, that will really be your best self? Et à partir de quel moment, quand est-ce qu'une personne doit se poser ce genre de questions? Quand est-ce qu'une personne doit, on va dire, donner du sens à sa vie? J'aurais dit
À partir de quand doit-on donner du sens à sa vie? Des fois, ça peut arriver qu'on est à la croisée des chemins, ça peut arriver qu'on est un peu confus par rapport à une voie à prendre, Mhm. une décision, un changement qu'on veut opérer. C'est se poser la question, qu'est-ce qu'il me faut pour être la meilleure version de moi-même, en fait? Ah, d'accord. Très souvent, on entend ça, hein, surtout sur les réseaux sociaux. Je vois the better version of myself. Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux? Et on fait ça pour qui, ça? Pour soi-même. On fait ça pour soi-même avant tout. Tout à fait. C'est d'être en paix, c'est d'être serein, c'est de trouver réellement un sens, effectivement, à sa vie. Parce que je pense que dans la vie, nous, par exemple, nous avons un self-actualization quadrant, qui Mhm. est un modèle, en fait, en méta-coaching, qui nous dit qu'il faut qu'on trouve l'intersection entre le sens et la performance. Donc, agir, certes, mais aller vers quoi? Donc, avoir du sens et savoir pourquoi on est en train de le faire. Mm. Mais avant toute chose, encore faut-il savoir ce qu'on veut. Est-ce que c'est quand on se sent pas trop heureux là où on est qu'on commence à se poser ce genre de questions et on vous contacte? Ça peut être un des signes, mais il y a des gens aussi qui ont perdu un peu le goût de la vie et qui travaillent comme des robots. Donc ça peut être dans sa carrière. Ça peut être dans sa carrière, ça peut être personnellement, dans son couple, dans sa vie. Ouais. Quand on sent que on stagne quelque part, on Quand on sent n'avance qu'on pas. stagne, tout à fait, Mm. tout à fait. Et donc, on a envie, quelque part, d'avoir une raison pour laquelle on se réveille, en fait, le matin. Ah, ça c'est une grande question, ça, Valérie. Donc, important déjà de savoir qui on est et ce qu'on veut. On sait souvent ce qu'on veut pas. Peut-être que les téléspectateurs qui regardent cette émission aujourd'hui se posent la même question en même temps que nous, là, hein. Quand on se réveille le matin, en anglais on dit ça différemment, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est bien là où on est? What is our purpose? En Tout à créole, fait. on dirait ça comme lever grand matin, mon vu connaît, qui m'a envie faire? Est-ce qui me correct que me était? Ce sont des questions qu'on peut se poser euh, à un moment de sa vie. Et vous avez rencontré des personnes de quel âge en général, hein? Ils viennent vous voir pour poser ce genre de questions. Alors, c'est vraiment divers et varié. Ah, Le plus jeune client que j'ai eu était un adolescent. ok. Donc qui se cherchent, Après, j'ai eu des directrices également qui sont en phase de prendre leur retraite et donc qui se sont identifiées à ce poste de directrice et qui, du coup, sont un peu perdues par rapport à l'arrivée de la retraite et se demandent comment je prépare ça, qui je vais être quand je ne serai plus cette directrice. Ah ouais. Au fond, l'être humain a tendance à un peu mélanger human being et human doing. Donc souvent, on s'identifie à ce qu'on fait et pas forcément à qui on est. Donc quand on a trouvé qui on est, quand on a trouvé the use, en fait. Aujourd'hui, par exemple, dans le métier que je fais, je me sens beaucoup plus utile que ce que je pouvais faire, par exemple, en marketing avant, qui est très noble, mais où j'avais l'impression d'inciter des gens à acheter des choses dont ils n'avaient pas besoin, par exemple. Mhm. Donc, je les aide à être des meilleures versions d'eux-mêmes. Après avoir mis en lumière des marques en marketing, je mets beaucoup plus aujourd'hui en lumière la personne, en l'autonomisant quelque part, et du coup, lui permettant en fait d'être la meilleure version de lui-même. Mhm. Parce que très souvent, comme vous dites, on croit qu'on est arrivé quelque part à un niveau de sa vie. Je parle surtout en termes peut-être d'âge, de titre aussi, entre guillemets, hein, quand on est dans une profession, quand on est professionnel, ou alors même une femme entrepreneur peut-être là qui nous regarde, elle sait que bon, bah, ce qu'elle fait, mais comment faire pour progresser, pour améliorer son produit. Des fois, ce sont des questions qu'on se pose et on ne sait pas trop vers qui se tourner. En fait, le méta-coaching permet d'avoir de la clarité. Souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et
ils veulent approfondir un sujet, avoir de la clarité par rapport à ça. Ça peut être une prise de décision, du mal à aller de l'avant avec la prise de décision, besoin de peser le pour et le contre, etc. Mhm. Et quelque part, le coach, en fait, est responsable de la structure, de la stratégie. Mais le client reste expert de sa vie. Donc, du coup, il y a une co-création qui s'opère ensemble et ça lui permet d'avoir vraiment des moments de révélation ou de transformation qui, pour moi, en fait, est très fulfilling quelque part parce que c'est un réel accompagnement où on voit grandir, en fait, le sujet. C'est ce qu'on a beaucoup témoigné pendant Covid, pendant la pandémie. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont reposées et qui se sont remises en question pour savoir ce qu'elles voulaient. Et à partir de là, elles ont pris des décisions, et très souvent des décisions radicales, où aujourd'hui, elles sont en train de vivre la belle vie. Et moi, j'ai lu quelques témoignages de personnes qui étaient pendant des années dans un secteur, et aujourd'hui, elles sont, par exemple, plus près de la nature, en train de, de préparer, par exemple, je connais quelqu'un qui fait des tisanes. Donc, tout ça, ce sont des petites questions qu'on peut se poser. Et vous, en tant que méta-coach, vous aidez cette personne-là à épouser quelque part ce qu'elle veut, ce rêve qu'elle a toujours eu peut-être. À dessiner, à créer sa vie quelque part et à voir dans quelle mesure ça peut être viable aussi. Parce qu'on peut rêver. Ah oui. Mais il y a un milieu à trouver, un équilibre à trouver entre effectivement ce rêve et le rendre accessible quelque part. Mais ça se fait pas en un jour, ça, Valérie. Non. Alors, si on reprend le contrôle de sa vie, quel en est l'impact? Écoutez, je vais vous faire une métaphore. Imaginez que vous êtes assis à la place passager Mhm. dans une voiture et que du jour au lendemain, vous décidez de prendre le volant. Ah. Donc, quelque part, c'est vous qui mettez en place ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est vous qui êtes responsable, en fait, de tout ce qui vous arrive. Ah bon? Non? Je pense. C'est nous qui décidons alors de la vie qu'on veut mener? C'est vous qui décidez de la vie que vous voulez mener. Alors, expliquez-nous ça. Ça m'intéresse. On est responsable de 4 choses. On est responsable de nos pensées, on est responsable de nos actions, Mhm. de ce que nous ressentons Mhm. et de ce que nous disons. Donc, ces 4 choses, nous avons le contrôle dessus. Bien sûr, nous n'avons pas le contrôle sur ces 4 choses pour quelqu'un d'autre. Demain, par exemple, si vous me dites un mot injurieux, je suis responsable de comment je réagis. Je ne suis pas responsable de ce que vous m'avez dit. Ouais. Donc, en changeant mon responsibility, je suis responsable de mon response. En changeant la façon dont je réagis, ça change toute l'histoire. Parce qu'en fait, on a 2 personnes qui communiquent et si je ne réagis pas, il n'y a pas de conflit, par exemple. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, notre invitée est Valérie Imbert Kéran-Brun, qui est méta-coach. On parle de quête de soi. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer sa vie, pour se sentir mieux dans son corps, être mieux dans sa tête et prendre des décisions, donner du sens à sa vie et pourquoi pas le faire dès maintenant. Quand on parle de sens, c'est changer peut-être aussi de carrière, ça peut être voir les choses différemment. Et vous avez dit quelque chose que je lis beaucoup, que je vois très souvent dans les livres, c'est changer ses pensées. Parce que des fois, on veut beau être positif, mais c'est un petit peu la façon dont on voit les choses. C'est comme quand on voit le verre à moitié plein. Donc, comment est-ce qu'on fait, Valérie, pour changer sa façon de penser? Quand on parle de penser, c'est sa façon de voir les choses ou bien de penser dans la tête? Les 2. Ok. C'est sa façon de penser, puisqu'effectivement, si vous avez des idées noires ou des idées plutôt positives, si vous pensez compliqué ou si vous pensez plutôt simple, il est clair
que ça détermine le genre de personne que vous êtes. En méta-coaching, on dit « your inner game determine your outer game ». C'est-à-dire que tout ce que vous pensez, c'est ça qui va sortir dans votre façon d'opérer. D'autre part, nous sommes le produit de nos conditionnements. Donc, nous avons été élevés d'une certaine façon par nos parents, par nos éducateurs, etc. Et ça peut être... on peut avoir des idées limitantes. On est nos propres limites, en fait. Ah ouais. Donc, finalement, le méta-coaching travaille avec de la programmation neurolinguistique qui vient changer ces frames, changer ces conditionnements, puisque aujourd'hui, ils ne sont pas resourceful et permettent en fait de trouver des conditionnements, des frames qui soient plus resourceful pour vous. D'accord. Donc, on est ce qu'on pense, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, je me réveille, allons dire, j'ai eu un mauvais réveil, j'ai raté mon réveil, déjà. J'arrive au boulot, je suis en retard. En plus de ça, j'ai mis un joli tailleur de couleur, on va dire, pastel ou blanche. Et je jette mon café sur moi. La journée est compliquée, déjà. Elle commence mal. Ouais. Et vous avez le choix. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation? Je me plains, je m'apitoie sur moi, je me dis « Aïe, 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 là, Zorodi, ça fait pas bon ». Ou alors, je me reprends en main et je reprends contrôle de ce qui se passe. Alors, tout ce qui est arrivé est déjà arrivé. D'après vous, quelle est la meilleure option pour vous? Alors, je pense que ce qui est arrivé, c'est déjà dans le passé. Je suis dans le présent, ben, je trouve une solution. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. From issues, on va dire, hein, de problèmes à solution. On trouve la solution. Qui m'a besoin faire cela? Ben, vous venez d'être coaché. OK. En fait, c'est effectivement ça. C'est prendre ce recul de se dire, OK, ma réaction aurait certainement été d'être en colère, etc. Mais bon, ça ne va rien rajouter de plus, quoi. Donc, du coup, à partir de là, ça s'est passé. Qu'est-ce que je fais de cette information? Enfin, là, je vous parle d'un exemple assez simple. Il y a des journées où c'est encore plus lourd. Oui, on fait un accident, on arrive en retard, ou bien on a oublié quelque chose. Et ça, la journée est vraiment, entre guillemets, comme vous disiez tout à l'heure, la journée est plus ou moins noire. On n'est pas parfait. On aura des journées avec et des journées sans. Donc, il faut accepter ce genre de situation. Beaucoup d'acceptance, tout à fait. Et des fois, il y a aussi des cas où les personnes, c'est leur vie, enfin, je me mets à leur place. Il y a des personnes qui, malheureusement, ont, je ne sais pas, un problème de santé, ou bien ils ont un gros souci. Comment est-ce que ces personnes-là pourraient faire pour ne pas, on va dire, s'apitoyer, pour rester dans le positif? Parce que c'est difficile, des fois, je rencontre beaucoup de femmes qui me disent, c'est difficile. Il y a des jours où on peut faire avec, il y a des jours où on ne peut pas faire avec. Je prends toujours l'exemple d'une dame qui vendait des mines et dont le voisin est venu à côté, c'était devenu son gros compétiteur. Et la personne vendait des boulettes. Et elle ne pouvait plus. Parce que tous les clients allaient chez le voisin. Donc, dans ce genre de situation, est-ce que vous trouvez des solutions, Valérie? Je pense que tout est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que je suis assez partisane de rien n'arrive sans rien dans la vie et d'essayer de trouver justement la facette positive en me disant, cette dame, peut-être que... pour moi, peut-être que si justement elle avait sa clientèle, elle avait fidélisé sa clientèle et que son produit était meilleur, il ne serait peut-être pas allé chez la concurrence. Ceci dit, si ça arrive et que peut-être qu'elle a autre chose à faire où elle serait meilleure. Donc, et vous voulez dire que toute chose arrive pour une raison, c'est ça? Personnellement, je pense que si. Je pense que dans toute chose qui nous arrive, on a une leçon à sortir de la situation.
OK. Et donc, à nous d'aller la trouver et du coup de rebondir en fonction. Est-ce que vous rencontrez ce genre de situation dans votre métier où les gens viennent vous voir parce que justement, il y a des petits soucis comme ça, il y a des, on va dire entre guillemets, des obstacles dans leur vie? Est-ce que vous les aidez à trouver des solutions? Je les aide à trouver leur solution. Et ça, c'est un distinguo, c'est-à-dire que je n'arrive pas en donnant des solutions, je les aide à cheminer à l'intérieur parce que nous pensons que la solution est vraiment en eux. Et en trouvant leur solution, c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable que si j'avais imposé une solution, par exemple, sur eux. Ah, Donc, c'est ça le coaching, c'est vraiment vous aider à aller à l'intérieur pour aller extraire votre meilleure version. donc c'est pour ça que vous aidez les gens à se refocaliser sur ce que ces personnes-là sont et à trouver le meilleur de soi-même, c'est ça? Oui, se refocaliser, essayer d'analyser leurs pensées, de comprendre comment ils fonctionnent et à ce moment-là, de comprendre qu'est-ce qui n'est pas resourceful pour eux aujourd'hui et qu'est-ce qu'il est. Garder ce qui est resourceful, bien sûr, Mhm. et essayer de modifier ce qui n'est pas pour pouvoir être plus heureux et plus serein dans leur vie. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour être plus heureux et plus serein, être en phase avec soi-même? Il faut, je pense, être ancré. Déjà, en général, on commence par est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous connaissez vos forces et vos faiblesses? Il est important, en fait, de connaître ses forces parce que c'est dessus qu'on va s'ancrer. Et ses faiblesses, parce que c'est notre vulnérabilité, c'est notre humanité, quelque part. Et donc, je ne dis pas qu'il faut changer. Certaines faiblesses devront être changées, mais d'autres acceptées, justement. Donc, Mhm. c'est déjà avoir conscience de qui on est, c'est déjà un premier pas pour pouvoir commencer à se dire, ben, je vais décortiquer, ça je veux changer, ça je veux pas changer, et à partir de là, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je veux modifier. Donc, savoir qui on est, sachant qu'on est unique. Oui, c'est ça la beauté de l'humanité, n'est-ce pas? Exactement. Et quand on parle d'uniqueness, on est unique, ça veut dire beaucoup de choses. On a beaucoup de valeurs en tant qu'être humain. Quelle que soit la situation, même si les autres ne nous aiment pas, même si on n'est pas en phase avec notre entourage, il faut célébrer ça, Tout à fait. le fait d'être unique. Tout à fait. Et c'est là où on parle vraiment dans toute sa splendeur du human being plutôt que doing. Aujourd'hui, dans la société moderne, les gens se réfèrent beaucoup plus à euh, quel est ton rôle, qu'est-ce que tu fais, combien tu gagnes, quelle voiture tu roules. Ouais, ça c'est le côté matériel des choses. Souvent, en fait, je rigole en disant que les deux premiers verbes qu'on a appris à l'école, c'était être et avoir. Ouais, c'est vrai. Or, les deux sont très importants. Ok, on ne dira pas que l'un est plus important au profit de l'autre, mais il ne faut pas que l'avoir prenne le dessus sur l'être. Tout à fait. Et des fois, on oublie un petit peu l'être au profit de l'avoir. Exactement. Et connaître ses besoins aussi, parce que des fois, quand on parle de soi, il faut savoir ce dont on a besoin. Et les besoins et les désirs, il y a une petite nuance hein, entre ces deux-là. Alors, connaître ce besoin, oui, tout à fait. C'est se connaître soi-même et tourner son écoute à l'intérieur Mhm, pour se comprendre. mhm. Souvent, dans nos sociétés, on a fait ce que les parents voulaient, on a fait telle étude, et ça arrive que effectivement, j'ai des personnes à 40 ans qui se réveillent et qui se disent, en fait, j'aime pas du tout ce que je fais. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'être plus utile, j'ai besoin de sentir plus de purpose, justement. Et c'est là que s'opère ce changement où on ressent, même si on a réussi euh, dans ce qu'on appelle dans la vie, on ressent un grand vide. Et c'est peut-être un des symptômes, en fait, où après, on a envie de combler ce vide, quoi. On a envie de se dire en quoi je peux être plus utile, en quoi je peux réussir finalement ma vie et pas la vie comme l'entend la société.
Mhm. Il faut d'abord savoir s'écouter peut-être, Tout à savoir fait. ce qu'on veut, nous, et non pas plaire aux autres. Ce Oui, sera ma dernière question. tout à fait. Tout à fait. On ne vit que pour soi, en fait. Mais c'est pas égoïste, ça? Ça dépend ce que vous décidez d'y mettre. Moi, aujourd'hui, j'ai, je pense, une carrière qui est très portée sur les autres. Donc, je ne me sens pas égoïste. Donc, mais j'ai fait ce choix euh, en quittant d'autres choses, puisque choisir, c'est aussi abandonner d'autres choses. Et quelque part, j'en suis satisfaite. Donc, non, je ne pense pas que se choisir, c'est d'être égoïste. Il faut penser à soi d'abord pour pouvoir justement être debout sur ses deux pieds pour aider les autres également. Ouais. On le dit dans l'avion, il faut toujours mettre son masque Tout d'abord à fait. avant d'aider le passager d'à côté. En tout cas, Valérie Imbert-Keramber, hein, merci beaucoup d'être venue sur le plateau. Le temps passe très, très vite. Je vous En en tant prie. que méta-coach, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à l'heure qu'il est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont peut-être quelques conseils que vous pourriez nous donner pour qu'on améliore sa vie au quotidien et peut-être vous consulter si jamais besoin est ou on a vraiment envie d'apporter un changement dans notre vie. Écoutez, je pense qu'on n'a qu'une seule vie et il est jamais trop tard pour la prendre en main. Mm. Donc oui, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je suis là et on est plusieurs métacoachs d'ailleurs à Maurice à opérer. Sur les réseaux, je pense que beaucoup d'autres sont disponibles aussi. Mhm. Euh, c'est vous accorder une heure où vous allez vous occuper de vous. Un peu comme un massage, par exemple, vous offrir un massage, c'est de se dire, voilà, ben, je vais m'accorder une heure et derrière, ben, voir où ça me mène et qu'est-ce qui pourra peut-être, juste le temps d'une conversation, changer beaucoup de choses dans votre vie. Ah, vous nous faites quand même le bonheur hein, de comprendre et d'explorer hein, ce dont on peut changer dans notre vie. Parce que là, c'est une question d'exploration et de compréhension de ce qu'on veut, où on veut aller et changer carrément sa vie. En tout cas, merci beaucoup, Valérie Imbert-Kerambrun, d'être venue sur le plateau. J'espère qu'on pourra parler d'autres sujets Avec plaisir. après avec vous pour avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure société. En tout cas, merci à vous et merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.